Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais juger mes looks d'enfants, d'ados et de pré-adultes. On va aller jusqu'à la fac je pense. Pour ce faire j'ai donc été chercher dans les archives de ma mère qui a fait des albums photos depuis qu'on est toute petite avec mes frères et sœurs. Et franchement je vous ai trouvé des petites pépites. Je vous sors un peu les dosses mais c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est pour moi. En parcourant les photos je me suis rendu compte de deux choses. La première c'est que on a une passion pour les soirées à thème, les déguisements, etc. À tous mes anniversaires presque, on sortait la malle de déguisement et on se déguisait avec mes copines. Mais c'est quelque chose qu'on fait souvent dans ma famille de manière générale. On aime vraiment beaucoup les soirées à thème. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que la mode et la direction artistique de manière générale liée à la mode faisait vraiment partie de mon environnement, puisque j'ai des milliers de photos où ma sœur me déguisait un peu, ou en tout cas m'habillait, et elle voulait justement me prendre en photo après. Et après en étant plus vieille, il y a eu aussi toute une période où avec ma meilleure amie on se faisait nos meilleurs shootings photos, et pareil toujours avec une espèce de direction artistique, avec un espèce de thème. Des fois on allait s'habiller pareil, des fois on allait juste simplement définir une espèce d'ambiance. Bon bref, vous l'aurez compris, il y a quand même matière à juger. Donc on commence tout de suite par mes 2 ans avec ce tout premier look qui, comme vous pouvez le voir, est déjà un look tartan avec une robe tartan. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je fais ma tenue de Noël, je me suis faite une petite robe en tartan justement, puisque c'était aussi le thème de la décoration de Noël cette année. Et visiblement je dois tenir ça donc de ma mère, puisque je pense que c'est elle qui m'habillait. Et le look est quand même plutôt sympa. Alors je sais pas du coup si c'est une robe ou une jupe, mais en tout cas en haut on peut voir qu'il y a un petit pull qui est dans des verres bouteilles, un peu vert sapin, avec un petit top en dessous qui a certainement un petit col. Honnêtement j'adore ce look et c'est complètement un look que je pourrais reproduire aujourd'hui avec justement ma robe tartan. Un petit pull comme ça, la petite paire de bottines aussi très sympa. Donc pour moi ce premier look est complètement validé. On avance un petit peu dans le temps avec ce deuxième look où je pense que j'ai environ 4 ans ou peut-être 5, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr c'est qu'on est fin années 90, début d'année 2000, avec un petit look assez typique de ces années là. Je ne sais absolument pas ce qui s'était passé pour que je puisse avoir des bleus énormes comme ça sur les jambes. Mais pour parler du look, franchement je le trouve assez chouette. En haut on a un espèce de petit pull, peut-être un petit sweat, je sais pas trop exactement, on voit pas très bien sur la photo. Mais dans les rouges comme ça, je sais que c'est une couleur qui me va plutôt bien et que j'aime porter aussi. Au niveau du bas, ça a l'air d'être une petite jupe short et c'est encore une fois complètement le genre de jupe que j'aime porter. J'aime avoir un short par dessous pour rendre le tout un petit peu plus confortable. Pour les chaussures, on a une sorte de paire de baskets montantes et franchement je les trouve trop chouettes aussi. Et l'accessoire typique des années 90-2000, c'est vraiment le petit collier comme ça qui est tout emmêlé. On en avait plein et on en portait tout le temps. Franchement c'est un petit look qui est à la fois un peu sportwear mais aussi un petit peu chic, voire même un peu prépi, puisqu'on peut voir qu'il y a une petite paire de chaussettes un peu hautes dans les baskets et la petite accessoirisation qu'il y a en plus redonne un petit côté un petit peu plus élégant. Bon là honnêtement j'ai 4 ans donc on s'en fout d'être élégante, mais vous voyez ce que je veux dire, ça vient apporter un petit peu plus de chic à la tenue. Donc pour moi ce deuxième look est complètement validé aussi. On arrive à mes 6 ans avec ce troisième look que je trouve exceptionnel, franchement ça me fait trop rire, ne serait-ce que l'attitude, je trouve ça très drôle. Il y a déjà un côté très I'm a fucking star et je trouve ça absolument hilarant. Il faut savoir qu'à cette époque là je faisais des concerts à mes parents de Jennifer parce que j'étais une grande fan de Jennifer et franchement cette photo elle me fait complètement penser à cette époque là. Pour le look sinon ce n'est pas quelque chose que je ferai aujourd'hui, mais je comprends l'idée. Encore une fois on est dans les années 90-2000 donc c'est complètement des looks qui sont adaptés à cette époque là, et en tant que fan de chevaux je comprends à 1000% pourquoi j'avais ce t-shirt là. Je sais pas trop quelle est la matière du pantalon mais en tout cas aujourd'hui ça serait plutôt un jean que je porterais, je pense, pour contraster un petit peu au niveau des couleurs et en plus de ça pour avoir un côté peut-être un peu plus travaillé, un peu plus élégant aussi. En revanche ce que j'adore c'est vraiment l'accessoirisation, la paire de lunettes de soleil. C'est un truc que j'incorpore complètement dans mes looks d'aujourd'hui et que j'adore de manière générale, même quand je vois des red carpet. Tout de suite je trouve que ça apporte beaucoup de modernité et là ça vient en plus appuyer le côté star de l'époque. Donc franchement c'est totalement validé. On va rester dans la même année puisqu'il y a un deuxième look que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Est-ce qu'on en parle du total look denim? Franchement, bon on sait tous que la mode est un éternel recommencement donc je pense qu'à l'époque c'était déjà
déjà à la mode de se mettre en total look denim, mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Quasiment 25 ans après, on en revient à ce genre de tendance. Alors le look reste quand même assez simple, on a une petite chemise en jean comme vous pouvez le voir avec un pantalon en jean tout simplement, mais malgré la simplicité je le trouve quand même très bien et c'est encore une fois quelque chose que je pourrais complètement faire aujourd'hui. Le petit bandeau dans les cheveux, très années 90-2000 aussi, mais qu'on voit partout en ce moment. Donc pour ce quatrième look, c'est validé aussi. Cinquième look, et là je pense que je dois avoir environ 8 ans. Alors on ne voit pas très bien ce que je porte en dessous de ce manteau, mais je voulais simplement vous le montrer parce que personnellement je le trouve incroyable. Encore une fois, on a vraiment ce cycle en termes de mode puisque comme vous pouvez le voir, il y a de la fausse fourrure au niveau du col et au niveau des manches qui est donc léopard. Je le trouve sublime ce manteau et j'adorerais m'en retrouver un comme ça parce que je trouve que ça apporte une petite touche d'élégance en plus, et selon comment vous l'assortissez, si vous mettez un jean par exemple dessous ou là avec un col roulé qui peut faire du coup peut-être un petit peu plus décontracté, ben je trouve que ça vient bien rééquilibrer la tenue et que c'est franchement chouette. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce look là, mais rien que pour le manteau je voulais absolument vous le montrer. On va commencer à rentrer un peu dans le dur en termes d'époque puisque là nous sommes au collège et je pense que c'est ma soirée d'anniversaire de mes 13 ans. Bon, je suis très mitigée sur ce look. Je le trouve à la fois cool dans le sens où il est quand même assez travaillé, notamment grâce à la petite veste un peu sans manches qui peut faire un peu mode, mais par contre je vous avoue que le reste ça ne me plaît pas du tout. Déjà premièrement, le slim, ultra slim comme ça, ce n'est plus du tout à mon goût. En réalité je trouve que ça ne me va pas en termes de morphologie, mais c'était clairement la mode à l'époque et donc c'est clairement pour ça aussi que j'en ai porté. Le t-shirt blanc avec l'imprimé tête de mort comme ça, encore une fois c'est pas du tout mon style d'aujourd'hui, et je crois vraiment que le pire ça reste la chaussette blanche avec les Ben Simon. Alors j'adore porter des chaussettes blanches avec une paire de mocassins par exemple pour avoir le côté un petit peu prépi etc, et c'est complètement ok, mais là vu qu'on est sur un pantalon slim qui passe au dessus de la chaussette et pas en dessous comme je pourrais le faire avec un collant par exemple, bah c'est quand même vraiment pas très joli. Les Ben Simon pour le coup elles ne me dérangent pas, j'en ai encore actuellement, je les porte moins dernièrement mais c'est complètement quelque chose que je peux porter encore aujourd'hui, mais la chaussette à l'intérieur franchement ça va pas du tout. Au global ça reste un look qui est cohérent parce qu'en termes de couleur c'est cohérent, en termes de morphologie ça va aussi, et la petite veste est quand même plutôt sympa, mais elle ne suffit pas pour rehausser le look, donc pour le coup c'est pas du tout validé. Septième look, on arrive en quatrième si je ne vous dis pas de bêtises, et c'est aussi le moment où on a commencé à faire des shootings photos avec ma meilleure amie sur des thèmes improbables. Donc petite robe en jean, franchement plutôt sympa, c'est pas le type de coupe que je porterai aujourd'hui, ni le type de couleur, j'aime pas trop les jeans très clairs comme ça. Par-dessus une petite marinière posée sur les épaules, alors c'est quelque chose que je pourrais complètement faire aujourd'hui aussi. Je le fais très souvent avec des sweats, notamment l'hiver quand il fait froid. Je vous en avais parlé dans ma petite vidéo astuce pour avoir moins froid en hiver. Donc c'est quelque chose globalement que je trouve plutôt cool, et le fait que ce soit en plus une marinière, donc avec un imprimé de rayures, je trouve que ça apporte une information supplémentaire à la tenue. Là ça fonctionne bien avec la robe en jean, et forcément ça me fait penser à du Jean-Paul Gaultier. Alors à l'époque je pense pas du tout que c'était l'inspiration, mais aujourd'hui je pourrais complètement reproduire ce genre de look en pensant à ça justement. Au niveau des chaussures, on revoit que j'ai mes petites Ben Simon, et franchement j'ai un souvenir de les avoir portées pendant au moins 3 ans. En termes de coupe on commence à rentrer dans l'ère de la mèche, donc vous allez voir ça va s'étendre un petit peu sur quelques années. Et toujours la petite paire de lunettes de soleil, c'était grave la mode des Ray-Ban, un peu comme Maëlle dans LOL, puisque oui c'est à peu près à cette époque là que le film est sorti, et je me souviens très bien que ça nous avait donné beaucoup d'inspiration justement pour nos looks à cette époque là. Bref, mon avis sur le look, globalement je le trouve quand même plutôt cool, et même si je ne reporterai pas cette robe, je le valide quand même. Huitième look, je crois qu'on en est là, toujours de la même époque mais une ère un petit peu skateuse. J'ai essayé mais je me suis croûtée, donc je ne suis plus jamais remontée sur un skate, mais mon frère en faisait beaucoup, et c'est vrai que voilà ça va aussi dans la vibe du film LOL. C'était un peu une époque aussi où en termes de musique on écoutait vachement de Bébé Brune, The Cooks, Pony Pony Run Run etc, et du coup je pense que voilà vestimentairement parlant on était aussi dans cette vibe là. Mais ce look je le trouve quand même assez intéressant parce qu'il y a une accessoirisation que je n'ai plus jamais reportée je pense, qui n'est autre que les bretelles. Franchement je ne sais pas du tout où est-ce que j'avais chopé ce truc là, mais visiblement à l'époque je trouvais ça très cool. Aujourd'hui je vous avoue que c'est beaucoup moins le cas. En revanche j'aime beaucoup mon petit haut, et je crois que ce haut je l'ai gardé super longtemps, je m'en souviens très bien. Toujours notre petit jean slim, et pareil celui-ci je l'ai porté, mais porté, vous ne pouvez même pas savoir, et j'ai vraiment fait beaucoup de looks avec, il va revenir un petit peu plus tard. Évidemment déchiré au niveau du genou pour apporter ce côté un peu stylé, et pour les chaussures une espèce de petite paire de sandalettes. Bon je vais être très honnête, ce n'est pas du tout un look que je pourrais reproduire aujourd'hui, en tout cas pas tel quel, il faudrait que je change
change les coupes notamment du pantalon. Les chaussures c'est pas du tout ma cam, mais je garderai quand même le petit haut qui était quand même plutôt cool, mais dans tous les cas c'est pas validé. On avance en troisième et comme vous pouvez le voir c'est le retour du jean troué, exactement le même que juste avant, mais cette fois-ci il est porté avec un petit blazer, une petite paire de bottines et du coup je trouve ça beaucoup plus élégant. Finalement même si aujourd'hui je changerai les coupes parce que encore une fois c'est pas quelque chose qui me plaît, notamment le slim, il n'empêche que le blazer c'est complètement ce que je porte, le petit t-shirt blanc en dessous basique c'est aussi complètement ce que je porte, le jean y a rien d'exceptionnel, c'est ce que je porte aussi, et les petites bottes qui sont un peu des imitations de Santiago mais modernisées c'est aussi complètement ce que je porte. Donc pour le coup je valide complètement ce look, même si encore une fois en termes de coupe ça correspond plus trop à ce que je porte aujourd'hui. 9e ou 10e look, je ne sais plus où j'en suis et je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que je porte ça. En fait je comprends pas trop à quel moment j'ai eu l'impression que tout pouvait aller bien ensemble. Le haut bleu marine avec les petits pois et le pantalon rose, honnêtement ça va plutôt bien ensemble, même si encore une fois c'est plus du tout mon style aujourd'hui. La veste en jean par dessus pourquoi pas, mais comme tout à l'heure je vous l'ai dit, le côté denim clair ne me plaît pas du tout, mais ça reste aussi à peu près cohérent. Par contre les chaussures camel avec, du coup je trouve que ça jure un peu parce que ça apporte une 4e couleur. Ajouter ce gros sac noir avec une énorme tête de mort en plus, je trouve que ça fait beaucoup d'informations et que du coup ça déséquilibre complètement le look. Je comprends un petit peu l'idée globale de ce look, mais je vous avoue que je le valide pas du tout parce qu'encore une fois je trouve ça vraiment pas beau et je le reporterai pas du tout aujourd'hui. Toujours en seconde et toujours ma mèche rebelle de l'époque, un petit look plutôt printanier estival que je trouve vraiment mignon et que je pourrais complètement reproduire pour l'été. La petite chemise un peu rose poudrée comme ça, légèrement transparente, c'est super sympa, mixé avec le short à fleurs qui lui pour le coup est un peu plus présent en termes d'imprimé et en termes de couleur. Je trouve que c'est très cohérent ensemble et que c'est très joli. Bon les chaussures honnêtement je les reporterai pas, je les trouve pas très jolies, mais je trouve pas ça incohérent avec le reste du look, donc dans l'ensemble c'est plutôt validé. On arrive à ma 2e année de fac, j'ai soit 19 ans soit 20 ans, je sais plus exactement, et on se rapproche déjà un peu des looks que je pourrais faire aussi aujourd'hui. Cette veste je m'en souviens très bien, c'est une veste IKKS que mes parents m'avaient achetée mais que j'avais eu peut-être à mes 13 ou 14 ans et que je continue à mettre puisque je n'ai plus grandi, et franchement je l'adorais. Elle est dans un imprimé Prince de Galles et gris, donc ça va vraiment avec tout en plus, et je me souviens que je la portais quand même assez régulièrement. En dessous j'ai l'air d'avoir un top ou un petit pull, je sais pas trop, qui va plutôt bien avec la veste pour le coup, et au niveau du pantalon je crois que c'est un slim noir mais je suis pas sûre non plus. Pareil en termes de coupe c'est pas forcément ce qui me correspond, mais aujourd'hui je pourrais très bien reproduire ce look avec des coupes qui sont du coup plus adaptées, donc même si c'est assez simple et que les coupes ne me plaisent pas, je valide quand même. On est en 2016 et c'est l'anniversaire de mon frère, c'est 18 ans. J'avais envie de vous mettre un petit look de soirée, même si pour le coup c'est une robe, donc en termes de style il n'y a pas énormément de choses à juger, mais je me souviens très bien que cette robe je l'adorais. C'est une Zara et donc comme vous pouvez le voir vous aviez tout le haut en dentelle et tout le bas faisait une espèce de robe bustier qui était légèrement patineuse. Je ne rentre plus dedans donc je l'avais donnée à une amie, mais honnêtement quand je la vois ça me donne trop envie de la retrouver sur Vinted et d'essayer de la racheter parce que je me souviens que je l'adorais vraiment beaucoup et que je la portais très régulièrement aussi. La seule chose que j'aime pas trop c'est le tour de cou, donc ça je ne le remettrai pas, mais sinon je valide bien évidemment ce look puisque j'adore cette robe et que j'ai trop envie de me la racheter. Et enfin dernier look, j'ai donc 26 ans, c'était il y a quand même quasiment 4 ans, c'est dingue comme le temps passe vite, mais franchement ça c'est quand même un des looks qui me correspond le plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu voir avant, surtout en termes de coupe. J'ai un gros t-shirt Adidas que j'ai toujours dans mon armoire d'ailleurs, qui est dans des teintes de vert bouteille et pareil ça me va très bien au teint, donc franchement j'adore ce t-shirt et je le mets très régulièrement. Au niveau du bas j'ai un jean qui est un peu large et qui est foncé en termes de teinte et pareil c'est quelque chose que j'aime énormément. Et en termes de chaussures j'ai des Ben Simon blanches, comme je vous le disais tout à l'heure c'est des chaussures que j'ai encore même si je les porte moins actuellement, mais la preuve en est il y a 4 ans je les portais encore et franchement je les adore, je trouve que ça va avec tout aussi. C'est un petit look qui est à la fois un peu sportwear mais en même temps un peu chic, notamment grâce à la Ben Simon qu'on pourrait comparer avec une petite ballerine. Vous l'aurez donc compris, évidemment ce look est 100% validé. Voici donc pour ce petit retour dans le temps stylistique, je sais pas si ça se dit mais on va l'appeler comme ça. Honnêtement ça m'a fait trop plaisir de regarder un petit peu les photos et du coup forcément de me souvenir de moments comme je vous le disais avec mes concerts de Jennifer par exemple, les moments aussi on a pu passer des journées entières à se déguiser avec ma soeur ou avec mes copines. C'était vraiment trop cool de faire ça et en plus de venir juger derrière mes petits looks, voir aussi la créativité que j'avais, les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là aujourd'hui, et j'avais envie de partager ça avec vous donc j'espère que ça vous a plu. C'est donc la
la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!